Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV pour une nouvelle émission, c'est 4 pattes et compagnie. Et aujourd'hui, alors nous avons quitté le département, nous sommes dans un département voisin de la Loire, nous sommes en Haute-Loire. Et nous sommes à Riauteur avec une association, parce que c'est une association, Pierre, qui s'appelle Rio Cabot. Alors quelques mots sur cette association. Alors c'est une association qui a été créée il y a 1 an et demi, on a démarré il y a 1 an et demi, mais on est concrètement ouvert depuis 3 week-ends, on a ouvert le 7 septembre. Donc là on est en période de développement, on accueille un peu les gens, on débute vraiment, c'est le départ. Estelle, Rio comme Riauteur, c'est ça? Ça, Rio comme Riauteur et Cabot pour nos cabots. On va le préciser, mais vous l'avez compris, ici on va faire de l'éducation canine, mais pas que. Non, alors on a développé déjà, on a Agility et Obéissance qui sont déjà implantés dans le club, mais on développe également l'éducation canine, l'école du chiot. Donc la différence c'est l'âge entre l'école du chiot et l'éducation. À 6-7 mois, le chien va basculer sur un terrain avec des chiens plus âgés. Et on va également essayer de mettre en place, ce qu'on fait déjà un petit peu, de la balade éducative. Et on va demander certainement à une personne de venir faire du main trailing, c'est-à-dire c'est de la recherche de personnes. Ce qui est très intéressant pour le chien, parce que tout ce qui fait travailler l'odorat, c'est bénéfique. C'est un petit peu de la recherche comme une personne qui peut être prise sous une avalanche. C'est un petit peu ça, c'est le même principe. Tout à fait, exactement. Alors pourquoi avoir créé cette association, avoir créé cette structure qui est immense, Estelle? On se trouve dans un magnifique terrain. Alors on a créé cette association pour nous déjà, pour pouvoir utiliser nos méthodes et pour aider les gens à éduquer leurs chiens pour qu'ils puissent vivre en harmonie avec le monde extérieur. C'est plusieurs éducateurs canins, vous êtes combien dans la structure? On est 5 éducateurs diplômés. Et après, on est 10 en membres en comité, on est 10. Il y avait un vide dans les environs de Riauteur. Il n'y avait pas réellement de structure capable de faire ce que vous proposez. C'était un manque vraiment pour le territoire. Oui, alors, Riauteur, déjà, on est là parce qu'on a trouvé le terrain ici. Déjà, ça c'est la base. Parce que des terrains, c'est pas facile du tout à trouver, où on va pas un petit peu incommoder les gens. Il y a quand même des nuisances sonores. Quand on va faire des concours, parce qu'on est affilié à la centrale canine, donc on va faire des concours Agility Obéissance, il ne faut pas non plus que ça dérange trop la population qui est dans le coin. Mais avant de s'implanter, on a quand même fait un petit sondage pour savoir si on allait déranger les gens. Il y a sur Tence, il y a des structures, il y en a un petit peu de partout en fin de compte, des structures canines, mais un club canin affilié, non. Il faut, et puis de toute manière, il y a au niveau législatif, alors je ne sais plus exactement les distances, mais à vol d'oiseau, voilà, 3 km à vol d'oiseau d'un autre club. Ça, c'est incontournable. Comme les clôtures à plus de 2 mètres, comme plein de choses, on est dans une législation, quoi. On ne peut pas aller outre. Vous avez dit une chose importante, vous êtes amené à faire des concours. C'était la condition pour pouvoir ouvrir un club, pouvoir organiser des concours. Alors, la condition, comme l'a dit Estelle quand même, c'est un club qu'on a créé quand même pour nous avec nos idées. Ça, c'est la base. Un petit comité de 10, 6 au bureau. Voilà, ça, c'est le départ. Ensuite, bien sûr, les filles font un petit peu, voire même beaucoup de concours en extérieur. Elles vont jusqu'à maximum 2 heures de leur lieu d'habitation, à peu près, voire un peu plus parfois. Mais ça, oui, on voulait, nous, absolument être affiliés Centrale Canine pour pouvoir développer. Et on va essayer déjà, alors en étant affilié, on a une obligation d'un concours par an, qui sera sûrement un concours d'obéissance dans un premier temps, peut-être en 2025. Et ce qu'on aimerait faire aussi, c'est faire un concours blanc, c'est-à-dire qu'on puisse inviter des conducteurs qui puissent concourir avec leurs chiens, mais ça ne sera pas sur leur carnet de travail. Ça ne sera pas comptabilisé. Quand vous dites des conducteurs, c'est-à-dire Alors un conducteur, c'est moi par exemple, si j'ai un chien, je suis conducteur du chien. Allez, cette passion pour le chien, puis vous en avez fait votre métier, Estelle. Comment on devient éducateur canin? Alors déjà, il faut être passionné dans un premier temps. Et comment on devient? On a des diplômes pour ça, on passe des monitorats pour devenir moniteur
en éducation canine, donc uniquement dans les clubs canins. Pour être professionnel, après, c'est d'autres diplômes. Mais en club canin, voilà, c'est les monitorats. Il y a le monitorat premier degré, deuxième degré, troisième degré. Ensuite, il y a le monitorat pour l'école du chiot, pour l'agility. Beaucoup de diplômes à passer. On peut éduquer toute race de chien. Allez, moi j'ai un chihuahua. Mon chihuahua, je peux le faire, je peux venir ici et puis lui faire l'éduquer. Tout à fait, toute race de chien, tout âge. Après, plus on prend jeune, mieux c'est forcément. Mais toutes races peuvent et doivent être éduquées pour pouvoir vivre correctement. Chaque chien a son caractère. Allez, le chien le plus difficile à éduquer, le plus têtu, on va dire, ils sont pas difficiles, mais têtu, c'est quoi? On peut en discuter longuement et je pense que ça va durer. Hein. Mais je ne sais pas si c'est vraiment associé à une race. Comme l'a dit Estelle, c'est vrai que les races un peu primitives sont plus délicates peut-être. C'est-à-dire race primitive pour nos téléspectateurs. Voilà. Du nordique, du husky, du malamute, c'est plus compliqué. Ça se fait, tout se fait de toute manière. Et puis pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, vous avez un chihuahua, bon ben ok. Il y a toujours une évolution. Toujours une évolution, c'est-à-dire. Et puis l'attente, qu'est-ce qu'on a comme attente? Qu'est-ce que l'on veut? On veut que son chien, on puisse aller se balader, qu'il aille pas emmerder les gens. Voilà. Ça dépend les attentes qu'on a de chacun. Mais forcément qu'il y a une évolution. Et puis nous, bon, comme l'a dit Estelle, on s'est investi, on a passé des monitorats. Donc on est 5 pour le monitorat, le MEC 1, 4 pour l'école du chiot. On est passionné et on a envie de transmettre tout ça. Donc quoi qu'il arrive, il y a un moment où vous allez capter quelque chose et ça va vous aider dans la vie de tous les jours. Estelle, c'est quoi le plus difficile? C'est d'éduquer le chien ou alors de faire changer le comportement du maître? Parce que quelque part, on éduque aussi le maître. Tout à fait, ça commence par là. Il faut que le maître soit conscient de son chien, du comportement de son chien, des codes canins du chien. C'est très important d'observer son chien, de savoir les besoins de son chien. Et il faut déjà faire comprendre ça au maître. Allez, une séance, comment ça se passe chez vous? On vient avec son chien, on court, on fait quoi? Comment ça se passe, une séance type? Alors en général, ça se passe bien déjà, il faut le savoir. C'est la base. Alors comment ça se passe? Alors si on est en école du chiot, ben déjà il va y avoir un lâcher de chien pour qu'il y ait une socia qui se fasse, que les chiens puissent se renifler, aller renifler un petit peu les différents conducteurs, et puis avoir une liberté surtout. Et si on passe dans l'école un peu plus adulte, eh bien là ça va pas être plus strict, mais plus cadré déjà on va dire. Donc le chien sera en laisse, déjà il y aura moins de lâcher de chien, sauf pour peut-être un rappel ou quelque chose comme ça. Et si c'est des chiens qui sont vraiment bien dans leurs pattes, on peut après lâcher, mais on va éduquer un petit peu le rappel, les diverses positions. On peut s'amuser à faire tourner autour d'un cône, pas bouger, je vais me cacher derrière dans le bois. C'est divers et varié. Là, on parle d'éducation, mais aussi ici, vous faites donc de l'agility. Alors, ça n'a rien à voir. C'est plus apparenté au sport. On fait du sport avec son chien. Exactement, l'agility, c'est vraiment du sport avec son chien. C'est aussi de l'éducation parce qu'on demande à nos chiens une grande concentration et une grande écoute. Il faut aussi avoir une bonne complicité avec son chien. Mais ça, c'est facile d'avoir une bonne complicité avec son chien. On vit tous les jours avec son chien. On passe des moments, des magnifiques moments avec son chien. Donc, c'est pas le plus compliqué. C'est pas facile pour tout le monde d'avoir une bonne complicité avec son chien. Quand on dit avoir une bonne complicité, c'est quoi avoir une complicité avec son chien? C'est que notre chien soit avec nous. Il faut qu'on soit plus important pour notre chien que tout ce qui va être environnement. S'il y a un enfant ou un autre chien qui court à côté, notre chien, il faut qu'il soit avec nous, pas avec ce qui va être à côté. C'est pas toujours évident, donc le chien s'intéresse d'abord à son patron, à son conducteur, c'est le terme que vous employez, que ce qui se passe autour. Donc ça c'est une des parties que vous faites, donc de l'agility, de l'éducation, de l'obéissance. Tout ça sont toutes des choses différentes. C'est pas complémentaire. L'obéissance n'est pas complémentaire à l'agility ou. Si tout est complémentaire, parce que notamment en agility par exemple, il faut que le chien ne bouge pas au départ. On va le positionner devant une haie, assis, pas bouger. On lui enlève son collier, sa laisse, hop.
il faut déjà qu'il ait certaines bases d'éducation, le chien. Donc tout est complémentaire de toute manière. Et tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre de toute manière. Parce que comme disait Estelle sur la complicité, c'est connaître la réaction de son chien avant qu'il en ait une, en fin de compte. Il faut anticiper sa réaction, c'est ça. Et voilà. Mais c'est comme un couple, en fin de compte. Au bout d'un moment, on arrive à se connaître. Donc au début, bon, bah, il n'y a rien, quoi. Et puis ça se construit, ça se construit, ça se construit. C'est lié à l'humain. Moi, je suis beaucoup dans l'école du show et je compare ça très souvent avec les enfants. On éduque des enfants, et ben on éduque des chiens également. Je pense qu'il faut être un peu plus sévère avec les enfants, mais bon. Il faut être plus sévère avec les enfants. La difficulté, votre difficulté, c'est de... Alors, on le voit, là, on a un chien qui vient d'un refuge. On ne connaît pas le passé du chien. C'est une difficulté des chiens. Il faut leur apprendre à vivre avec un passé douloureux des fois. Alors, pour l'instant, ça ne nous concerne pas, mais bien sûr qu'il y a des chiens qui ont vécu des choses pas très sympathiques dans leur vie. Donc, eh bien, il faut les remettre en confiance, déjà avec le système qui les entoure. Et ça, c'est un très très gros boulot. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'un chien qui vient du refuge et qui a eu une mauvaise enfance, on va dire. Il y a même un chien, moi j'ai des chiens qui sont nés à la maison, eh bien, qui sont, je ne vais pas dire compliqués, mais où le respect entre les deux est compliqué, quoi. L'entente. Donc c'est pas forcément parce que le chien naturellement peut avoir un caractère rabaissé ou expansif ou grogneur, voilà, mais un peu comme un être humain. On n'est pas tous identiques. Chaque chien est unique. En tous les cas, si vous habitez, si vous êtes près des Rioteurs, si vous êtes en Haute-Loire, vous pouvez venir ici. Alors, on va situer le Club Canin. On le voit de la route avec une installation magnifique. C'est tout neuf. Vous avez passé beaucoup de temps, Estelle, je le vois dans votre sourire, tout l'été à travailler pour faire de ce terrain qui était même une forêt un endroit agréable pour venir éduquer son chien. Alors, on va situer le club. Qui situe le club? Oui, donc nous, on se situe sur la commune des Riotors, à Haut-Dénérol, exactement. Il y a un point GPS sur Facebook, il n'y a aucune problématique. Enfin, il n'y a pas très longtemps, mais il y a un point GPS, c'est très bien indiqué. Il y a des panneaux, on a fait des petits panneaux en bois pour nous diriger. Et effectivement, comme vous le disiez, on est sur un terrain qui avant était boisé un petit peu comme ce qui nous entoure. Et puis le propriétaire du terrain, monsieur Perrard, a pris en charge de tout faire déboiser, rogner toutes les souches. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a pu commencer. Après, au niveau du travail, ouais, quand on est passionné, ça compte pas, quoi. Ça compte pas en tous les cas pour vous joindre, donc Facebook, enfin les réseaux, Estelle, c'est ça, et puis un site internet, un numéro de téléphone, comment on fait si on veut venir ici éduquer son chien? Alors Facebook, effectivement, il y a effectivement le numéro de téléphone de notre président, une adresse mail, et puis voilà, on a notre point GPS du coup sur Google Maps, sur Waze. C'est assez simple de nous trouver. Et on peut stationner très, très facilement en plus. Oui, bon, on a peut-être 5000 m² de parking, donc avant qu'on comble comme un parking du Leclerc, on a de la marge encore un petit peu. Et puis pour nous trouver, ouais, bon, on nous trouve. Il n'y a pas besoin spécialement de nous appeler. Vous venez, on sera là les samedis de 8h environ jusqu'à 16, 17, 18, ça dépend de notre forme. Et s'il y a du monde. Mais venez, on sera là. Et puis si on peut vous rendre service, on sera bien content. Venez rencontrer donc ces passionnés, ces éducateurs canins. C'est vrai qu'on est bien ici chez vous. N'hésitez pas, ils viennent juste d'ouvrir, venez juste de commencer votre activité en tous les cas. Et venez les encourager, venez. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur 42 TV. On se donne rendez-vous très prochainement, toujours pour cette émission 4 pattes et compagnie. Ciao, bye bye.